بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons tafsir un nouveau surah Yusuf, surah numéro 12 dans le Coran, un surah qui est un petit peu long, mais un surah qui est bien joli dans beaucoup de façons, et surtout dans nous l'époque qui nous était, comme elle était dans toute l'époque, un surah dans lequel il y a énormément de leçons pour tirer. C'est un surah qui principalement est une histoire là, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait qualifier comme ahsan al-qasas, plus bon, plus joli parmi les qasas. Qasas c'est une histoire, un récit qui est raconté. Alors nous pouvons trouver, et là, nous souligne l'importance de raconter des histoires. Nous disons, il y a une grande partie dans ce qui est révélé dans le Coran et dans les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une grande partie là-dedans, c'est des histoires, raconte des histoires. Nous avons l'histoire lui-même, history, comme on nous dit en anglais. En anglais, fait la différence entre history avec story. History, ça veut dire des histoires exactement comment fait une passé. C'est extrêmement important avant la création de Sayyidina Adam alayhi salam. Après ça, qui fait une passé sur la terre, dans les ciels aussi, dans l'événement Mi'raj, par exemple. L'histoire est extrêmement importante. Après, il y a des histoires. Stories, un récit, comment nous dire, ça aussi est bien important. Alors, des histoires qui sont vraies, dans lesquelles il y a énormément de leçons qui nous ont tiré, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous raconté, nous lisons beaucoup dans un livre, hadith, et donc là nous trouvons dans le Coran aussi, il y a des histoires, comme nous trouvons, il y a une surah qui s'appelle Al-Qasas. Al-Qasas, c'est pluriel de qissa, qui veut dire un récit, une histoire. Il y en a beaucoup dans Qisasul Anbiya avec Ban Salihin. Donc là, nous gagnons une surah dans laquelle il y a une histoire entière. L'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Mais vous trouvez que dans le Coran, on raconte beaucoup d'histoires. Il y a 25 prophètes qui sont non mentionnés, alayhi salam. Il y en a qui sont non pas mentionnés. Il y a beaucoup d'histoires. Et nous trouvez que dans ces histoires-là, ou soit sont répétées dans plusieurs places dans une surah, ou ça nous gagne un bout dans cette surah-là, un bout dans l'autre surah. Mais ça, l'histoire-là, l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam, les racontée dans surah Yusuf alayhi salam, et pas racontée dans les autres places encore. Et quand on raconte-les ici, là, dans sa surah-là, raconte-les complètement, commencement jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un petit peu particularité de sa surah-là. Sa surah-là, les Makkiyya, ça veut dire les films révélés dans Makkah, complètement. Et il y a là-dedans 111 ayats qui fait un appel Yusuf, définitivement, il est bien clair, parce que c'est une surah qui raconte l'histoire de Sayyidina, le grand prophète Sayyidina Yusuf alayhi salam. Man asbab al-nuzul qui fait rapporter, parmi là-dedans, il y en a qui rapporté qui van Yahoud, van Juif, qui demandent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Alors, sa surah-là fin révélée. Un autre riwayat encore rapporté par Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il dit le Coran fin révélé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fatalahu alayhim zamanan, alors il fin lire sa Coran-là, il fin réciter un peu les temps devant eux. Faqalu, je dis, law qasasta alayna, mais si tu racontes nos histoires un petit peu, alors fanazal, nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas, comme on a trouvé deuxième ayat dans surah Yusuf, ça fin révélé, donc surah la fin révélée. L'autre riwayat encore mentionné une autre variation, fatalahu alayhim zaman, il fin lié avec eux un peu les temps, faqalu, je dis, law haddathana, haddatha ici, il y en a beaucoup de meaning, mais il veut dire aussi que si tu fais un récit de quelque chose qui est passé avant, alors Allah fin révèle, Allahu nazzala ahsan al-hadith, qui dans surah Az-Zumar, Allah fin révèle meilleur parmi les hadiths, meilleur parmi les paroles, parmi les récits.
Sa surah là fin révélée après que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin passe beaucoup de difficultés dans Makkah. Comment dire, sa surah là, il vient comme un soulagement. Et vous trouvez qu'il y a une particularité dans sa surah là, c'est qu'il peine à, comme nous trouvons dans les autres surahs, comme un tahdid, al-wa'id, ban warning, par exemple, description jahannam, tout ça là. Bon, vous avez un récit là lui-même, vous avez aussi quelque chose qui fait vous réfléchir au tawhid, parce que vous trouvez, c'est Yusuf alayhi salam, il fait da'wa beaucoup. Même lui dans difficulté, lui dans prison, il fait da'wa, il invite du monde vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous trouvez que là-dedans, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, il y a beaucoup de raha, beaucoup de tranquillité. Alors, vous trouvez ça surah là, fin descend après que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam passe beaucoup de difficultés dans Makkah. Après, ce qu'on appelle Amul Huzn, l'année que tient la tristesse, que dans cette année-là, tient un boycott, pour rappel de cette année-là, tient wafat de Sayyidatuna Khadija radiyallahu anha et wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son tchacha Abu Talib. Donc là, sa surah là, fin descend. Il y a plusieurs riwayat mentionnées dans vertu, sa surah là. Mentionné par exemple qui enseigne ça aux enfants, qui sa surah là, il vient comme une raha, il vient comme une tranquillité. Ça man riwayat là, il est bien fait, ben à certains man ulama dit il munkar, mais c'est moi dans son meaning il bon. Alors man ulama recommande nous, si un dimon par exemple, il sentit triste, il tend sa surah là, ou soit il lit sa surah là, il pourrait faire, il pourrait gagner une gaieté dans lui. Comme Imam al-Bayhaqi a rapporté, rahmatullahi alayhi, dans ce livre Dalail, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui est un groupe juif, quand il tend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui récite sa surah là, surah Yusuf, je t'y amène iman. Parce que je t'y trouvé là-dedans, quelque chose dans lequel je t'y crois. Un récit qui, nous connaissons un récit là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans Tawrat, il mentionne ça dans Injil, dans Zabour, dans Injil, tout ça là. Alors, ben juif et ben chrétien, je tenais sa surah là. Vous le connaissez bien. L'histoire de Joseph. Alors, quand je tends Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et récite ça, je connais les ça, les vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Je tenais à m'aimer. Donc, sa surah là, quand il dit, écoutez, surtout quand il comprend. Et c'est ça qui nous assise pour comprendre, il nous fait droit qu'Allah donne nous tawfiq, donne nous compréhension, donne nous lumière qui est là-dedans. Il amène soukoun, il amène tranquillité. Sa surah là qui les contenir. Vous trouvez une place quand nous lisons, vous trouvez un récit qui fait nous contents, un récit qui est triste, par exemple, une séparation, et un trick qui finit là. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui fait nous gagner une leçon. Alors, qui va une leçon qui nous tire là-dedans? Dans les grandes lignes qui est dans sa surah là, premièrement, nous connaissons un parmi les grands prophètes de Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Yusuf alayhi salam. Nous connaissons qui sont là ça. Nous aujourd'hui là un petit peu sur lui-même, comment il était, lui-même qui il était, dans ce généalogie par exemple. Là, au fur et à mesure que nous lisons sur là, nous pouvons apprendre un petit peu sur personnalité. Alors lui, Sayyidina Yusuf alayhi salam, il appelle Yusuf ibn Yaqub, ou ça ibn Israël, ibn Ishaq, ibn Ibrahim alayhim as-salam. Donc Yusuf, garçon de Yaqub. Yaqub, un lieutenant pour lui, c'est Israël. Un lieutenant pour lui, c'est Israël. D'ailleurs, vous trouvez que Sayyidina Israël, alayhi salam, Yaqub alayhi salam, il périsse dans l'endroit qui s'appelle Canaan. Canaan, Kaf, Nun, Ain, Alif, Nun, c'est la terre la même qui a celle là dans la Palestine. C'est pour ça que quand un sioniste, supposé juif, quand je prends ça là, je coquin sur la terre là, je t'appelle Israël. Après, nom de Sayyidina Yaqub alayhi salam. Alors je t'aime, qui c'est la terre là, Canaan, tu promets pour je ça. À cause de ça, je te permets de le droit pour aller pour prendre ça la terre. Bon, ça c'est clair de ban juif, ban yahoud, qui nous retrouvons l'histoire là, nous aussi nous l'histoire dit ça. Nous aussi nous l'histoire mentionne Israël. Mais nous retrouvons qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, c'est ban sioniste, c'est pas ban juif proprement dit. Ban juif, ban bon juif, bon on peut dire. On nous dit un vrai juif qui est orthodoxe, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans notre dîme, nous trouvons qu'il vraiment ça arrive un moment, Allah te promet de ça, mais seulement je t'ai fait affront. L'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam, tu es dans la terre là, je dis à Moussa alayhi salam, allez toi avec ton bon Dieu, allez à la guerre, ne pas pour aller, ne vous rester là. Donc, je te fais une punition qui, je ne suis pas pour capable et dans l'état. Et dans notre dîme, ban juif, ban yahoud,
je n'ai pas un droit établi je dans l'État. Donc, le simple fait que je prends l'État pour je les compte, je dis, je suppose pas payer partout. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Diaspora juive, ou un juif partout. Et Allah donne une qualité extraordinaire. Comme Allah mentionnait beaucoup de places dans le Coran, les films fait beaucoup faveur aux Banu Israël. Les juifs, nous trouvons des gens qui sont extrêmement intelligents, des gens qui ont beaucoup de moyens. Allah finit de l'argent, Allah finit de le pouvoir. Je bien tigine. Quand c'est le monde, je bien tigine. Mais seulement, ça pouvoir qui je tiens là, si nous pouvons dire d'une façon, je te mène le contrôle partout. Et là, nous avons le sionisme. Le sionisme qui était ça, c'est un mouvement pour fondre, établir un État dans ce que j'appelle Canaan. Les comptes religion juive, mais seulement je peux implémenter ça. Alors quand nous fouillons, nous trouvons que finalement, le sioniste, c'est un agent de Dajjal. Je peux préparer sa place là pour la venue de Dajjal, c'est l'armée de Dajjal. Pas pour gagner l'occasion, on rentre dans le détail, c'est un gros dossier dans lui-même. Une parenthèse ouverte parce que là, nous voyons papa de Sayyidina Yusuf alayhi salam qui appelle Yaqub, sur le nom c'est Israël. Alors, Israël, lui, ce papa, c'est Ishaq. Nous connaissons, nous avons fait que là, dans l'occasion Eid al-Adha, Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, ce garçon, ce premier garçon. Deuxième garçon là, c'est Ishaq alayhi salam. Lui, dada de Sayyidina Yusuf alayhi salam, et lui, Ishaq, qui sont là, c'est garçon de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc tout ça là sorti dans généalogie de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Vous trouvez que depuis Ishaq, tout ce man prophète Banu Israël et man les autres prophètes là, depuis Ismaïl alayhi salam, un seul prophète fin venu, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a de 12 enfants de Sayyidina Yaqub alayhi salam qui finissent prendre naissance, donc je prends naissance dans une place qui s'appelle Fadan ou soit Fidan Aram, qui trouve dans les nord de la Palestine, dans Bilad al-Sham. Je ban berger, un dans ces 12 garçons-là, dernier là-dedans, qui s'appelle Binyamin. Finalement, nous trouvons un nom qui est bien commun. Ça va nom-là, c'est un nom qui va très bon du monde, nous avons Israël, un prophète, ce nom, Binyamin. Aujourd'hui, malheureusement, quand on a ce nom-là, beaucoup de monde a un dégoût. Alors, donc Binyamin qui sont là, c'est Sayyidina Yusuf alayhi salam, ce petit frère, c'est le dernier, le Benjamin. C'est de ce mot-là même, Binyamin, qui nous gagne le mot français Benjamin. Un enfant qui est dernier dans la famille, on appelle lui le Benjamin de la famille. Parce que Binyamin n'est pas un prophète, il est dernier dans la famille. Alors nous vous trouvez qu'il lit avec Yusuf alayhi salam, cette maman tient celle, Rahil, qui en français on appelle Rachel. Alors qui les autres frères là, c'est les autres mamans. Donc lui c'est ce frère, ce Shaqiq, ce frère. Donc Binyamin, lui il finit prendre naissance dans Canaan, ça veut dire dans le sud, c'est qui est là, on appelle Palestine. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant Yusuf alayhi salam, il dit Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Karim veut dire ce qui est généreux et ce qui est dans l'honneur. Donc, Karim, garçon de Karim, garçon de Karim, garçon de Karim, qui veut dire Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Alors, Sayyidina Yusuf, alayhi salam, il est caractérisé par Al-Jamal, la beauté physique, la beauté intérieure, beauté dans tous les sens du mot, dans son caractère, dans toutes ses affaires. D'ailleurs, ici, Allah, ce prophète, et Allah, ce prophète, il n'est pas capable de rien, pas joli, et il n'est pas capable de rien, pas l'intelligence, nous apprendre l'urban. Nécessité qui est un nabi bizarre parmi là-dedans et dans ça. Donc lui il surpasse les autres dans la beauté, il reconnaît pas ça. Son papa est bien content lui et ça fait faire qui son frère fait développe une jalousie. Tellement son papa est content lui qui son frère fait une jaloux. Là les histoires là on passe rapidement là pour nous donner une idée. Ban frère donc je fais invente une ruse, je fais une zéclide en puits pour détruire d'origine pour éliminer lui parce que je ne suis pas trop content lui. Alors là depuis dans le puits, voyageur fin passé, je t'ai prend lui, je t'ai allé, je t'ai dans le van lui dans l'Égypte. Dans l'Égypte, à l'époque là, l'Égypte, comme nous connaissons, c'est une civilisation qui parmi les plus grandes civilisations à l'époque là, c'est un pharaon qui peut régner. Alors Sayyidina Yusuf alayhi salam, il y a beaucoup de difficultés, je t'ai van lui, dans le marché, esclave. Et là, finalement,
chef de ban général de l'armée de Pharaon, les rois à l'époque-là, qui s'appelle Al-Aziz. Donc, dans anglais, français, je t'appelle lui Potiphar. Fotifar, comme en arabe dit, ou soit Atafir. Il y a différentes façons, je t'appelle lui. Donc, les van a un grand prix parce qu'il, quand du monde c'est extra joli. Comment Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, فإذا أنا بيوسف quand les Al-Mi'raj disait alors qui me trouve Yusuf alayhi salam إذا هو قد أوتي شطر الحسن qui Allah fin donne lui la moitié de toute la beauté. Donc fin van li là-bas Potiphar fin aspeli fin amène li la case fin dire sur madame get bien parce qu'il est bien content lui fin dire sur madame get bien. Alors madame là qui est arrivée l'in tombe amoureux de Yusuf alayhi salam l'in essaie de séduire lui Yusuf alayhi salam fin résister. Là, il fait une faire pour enlever les en prison. Nous bien connaissons que Sayyidina Yusuf alayhi salam il fait un rêve. Ban riwayat dit il tient ça il a 17 ans ou soit il a dit il tient 12 ans. Il fait une rêve qui me fait une trouve 11 étoiles avec soleil avec la lune et fait 6 dates devant moi. Alors ce papa dit il n'a pas dit ça que mon frère parce qu'il est pour jaloux et nous trouvons qu'il finit arrivé. Donc, Sayyidina Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fait donner sagesse et Allah fait donner quelque chose extraordinaire, c'est qu'il fait ta'wil al-ahlam, le ticon interprète mon rêve. Alors, dans prison là-bas, il y a des démons qui finiront dans prison ensemble, chef de bande qui cuit du pain, avec chef de bande qui fait divin, casse raisin fait divin. Alors, il fait profiter, faire da'wa avec eux. Invite eux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pourrions réussir là, Inch'Allah. Là, je te fais un rêve, je fais une interprète, je te rêve, un la ligne dit toi, je pour exécuter toi, là, je pour une mange, depuis te l'écho, le cas là, il dit toi, je pour libérer toi, tu peux le faire les rois boire avec la main. Mais là, le séquil pour libérer là, Yusuf alayhi salam dit que toi là-bas, cause me causer avec. Avec un espoir pour la libération parce qu'il est innocent. À cause il reste sur la vertu qu'il rentre dans prison. Alors, ça dit, on a fait après un peu de temps, on fait un rappel, là, dans une époque, les rois fait un rêve là, personne n'a pas capable d'interpréter ce rêve là, ça dit, on a rappel, il fait tirer Yusuf alayhi salam, amène devant lui, il interprète ce rêve qui pendant 7 années, qu'on a beaucoup l'abondance, mais 7 ans qui suivent après, qu'on a la sécheresse, qu'on a la famine, alors bien ramassé. Donc, il fait mettre lui-même responsable, il fait manager sa travail là, extra bien. Donc, quand finalement la famine, dans Canaan, là-bas, sa famille finit souffrir la famine. Et là, son papa a envoyé son frère. Il reconnaît les autres pour venir manger. Alors, il donne les autres manger. Il dit aux autres, je ne vais pas pour gagner le coup, à moi, je t'amène votre petit frère, Benjamin. Le temps, je t'ai allé, je t'ai essayé de convaincre votre papa. Votre papa dit, non, je t'ai perdu Youssouf, commencement, mon papa a dit, mais finalement, il trouvait que la sécheresse, faut, alors, fin bizarre envoyé. Le temps, il a envoyé, lui, qu'il a fait, Yusuf alayhi salam, il prend petit frère, il garde, pour lui garder, qu'il fait, il met une affaire précieuse dans ce bal côté dans le blé. Et là, fait annonce. Les rois fin perdu quelques affaires, nous, les 5 coquins, ça. Le temps, je te fouiller, je te gagne ça dans ce bal. Alors, il disait, ok, mais bien garder, à ce temps. Ben, frère là, dit, non, prends un de nous, de ce place. Nous, pas pour comprendre. Il disait, non, nous, pas capable. Prends un qui pas de coquin, nous, devons penser qu'il y a un coquin là. Retournez à ce temps, retourne sans Benjamin. À ce temps-là, troisième coup, quand je te réunis, une route manger, mais surtout, une route Benjamin à ce temps. Parce que, votre papa est consolable là-bas. Alors, là, c'est dans Yusuf alayhi salam, il réunit tout. Là, il finit annoncer qu'il lui-même ça, Yusuf alayhi salam. Là, fin faire amène ses parents depuis dans Canaan, sa famille est pour venir dans l'Égypte, et là, je tiens vivre dans l'Égypte. Donc, un des asbab al-nuzul, il y a certains juifs qui peuvent demander qui fait la famille de Yusuf alayhi salam, fin sorti Canaan, fin venir dans l'Égypte. Alors, une des bonnes raisons qui nous trouvait. Rapidement, nous avons un petit peu bonne leçon qui nous tirait là-dedans. Dans la prochaine session, nous commençons par une ayat. Première leçon, nous trouvons là-dedans, nous avons une difficulté, nous avons un nikma, après ça, nous avons un ni'ma. Nous avons une difficulté, après nous avons une faveur. Comme Allah dit dans le Coran, inna ma'al usri yusra. Certainement, avec chaque difficulté, il y a une facilité. Et nous trouvons ça comment développer dans sa surah là. Nous trouvons al-iffa, la chasteté. Nous trouvons amana, l'honnêteté. Et nous trouvons istiqama de Yusuf alayhi salam.
et nous trouver qui manière ça va quelque chose là, il amène ce fruit, qui manière ça va vertu là, il porte ce fruit. Nous trouve fitna qui est là quand un monsieur avec une madame restent ensemble dans khalwa. Khalwa veut dire un monsieur avec une madame ghayr mahram restent ensemble que les autres pas trouver dans privé. Et ça nous dit lui défendre complètement comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit la yakhluna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma ash-shaytan. Un monsieur avec une madame, ça quand pena nikah ban ghayr mahram restent ensemble dans khalwa, vous n'êtes pas ensemble excepté qui troisième là-dedans, shaitan. Donc shaitan vient ensemble avec Dieu là. Et nous vous trouvez qui va le mal qui finit là. Yusuf alayhi salam, il pas tient une mauvaise intention, madame là tient une mauvaise intention. Donc même si vous avez une mauvaise intention, par contre, on est capable, monsieur peut une mauvaise intention, madame si peut une mauvaise intention. Mais le mal là vous venez de l'autre façon. Alors, à cause de ça, nous pas brûler le principe. Tout le temps, faire i'tisam, prend l'aide, prend refuge avec Allah subhanahu wa ta'ala quand nous dans difficulté. Et nous vous trouvez que Yusuf alayhi salam tout le temps il fait ça et tout le temps il sortit gagnant là-dedans. Zéfo qui est là, Zéfo, comment dire, what it takes. Même quand c'est difficile, nous besoin relève le défi. C'est ça qui amène vers le succès. Nous avons quelque chose qui wajib, nous besoin faire quand même qui quantité difficile il était. Et nous vous trouvez que Sayyidina Yusuf alayhi salam, même dans ma difficulté là, il continue à faire da'wah. Il continue à inviter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sa da'wah qu'il vient faire là, nous prenons l'exemple dans la prison, définitivement c'est da'wah ilallah, c'est ce travail, c'est quelque chose qui est inestimable ce sawab. Mais en même temps, il fait un bénéfice jusqu'à dans le dunya. Pour ça monde là, donc il fait un gain, des dimons dans ce cause, et un dimon là-dedans fait une cause avec les rois pour les sortir en prison. Et nous trouvons là-dedans, bout en bout, nous trouvons vertu de sabr, patience. Yusuf alayhi salam lui-même, sa patience qu'il fait montrer dans différentes façons, dans différentes situations. Il fait faire patience quand son frère fait trahir, il fait faire patience quand banla fait vendre comme un esclave, il fait faire patience vis-à-vis sa madame là, il fait montrer patience quand les filles disaient reste dans prison si pas combien de temps. Son papa aussi fait faire patience. Comment nous pouvons lire fasabrun jamil, la patience qui est jolie. Et nous retrouvons fitna, ça veut dire qualité intrinsèque qui est là dans un prophète. Comment ça cette qualité là il monte, il paraît dans Sayyidina Yusuf alayhi salam et dans ce parents ce petit prophète aussi. Alors donc ces histoires là, nous retrouvons des affaires, nous trouvons là-dedans qui est al-hasad, la jalousie, l'envie qui se ban frère tient pour lui. Alors ça, qui quantité d'ito, qui quantité d'imal le film fait de part et d'autre, et je même je gagne d'ito, je même je gagne d'imal, je fais trahison envers votre propre frère, et là ça il retourne contre eux même. Et donc les grandes leçons nous trouver là-dedans, c'est qui as-sabr, la patience, c'est ça même la clé de toute bonne ouverture ça. Alors Inch'Allah donc la prochaine fois nous get ban ayat qui vient nous fait droit qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec le Coran généralement avec surah Yusuf nous gagnons une leçon qui est là-dedans nous gagnons une lumière qui est là-dedans qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les ashab du Coran et réunir nous ensemble avec subhan anbiya avec Sayyidina Yusuf alayhi salam avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم